bienvenue sur A Dylan Story et aujourd'hui je suis là pour continuer mes critiques du MCU avec ce deuxième épisode, évidemment l'incroyable Hulk. Et là c'est tout l'inverse d'Iron Man je trouve, c'est-à-dire que c'est plutôt catastrophique pour le coup. C'est peut-être justement là où Iron Man était le haut du palier du Marvel Cinematic Universe, là on est plutôt vers le bas du palier du Marvel Cinematic Universe. Et pourtant j'avais un bon souvenir de ce film puisque déjà j'étais plus petit quand il est sorti, on limitait justement cette bande-annonce dans la cour de récré, je me rappelle, où Hulk fonce sur Abomination et ils vont se foutre un coup de poing. On limitait cette bande-annonce, on attendait ce film avec impatience, ce film qui est sorti d'ailleurs le 23 juillet 2008. Donc c'est un film qu'on attendait, quand il est sorti, on avait kiffé, mais on était petits. Depuis, je l'ai revu, évidemment, mais là, ça faisait un petit moment que je l'avais pas revu. J'en avais pourtant des bons souvenirs, et finalement, c'est une catastrophe, ce film. Mais avant de rentrer dans le vif du sujet, n'hésitez pas à liker, à partager et à vous abonner, c'est très important pour le développement de ma chaîne, je vous en remercie. De quoi parle cet incroyable Hulk? On va suivre Bruce Banner qui se cache au Brésil, mais vous allez me dire, mais oui, mais qui est Bruce Banner? Justement, on ne sait pas, pas vraiment en tout cas, à part dans le générique du début où on en montre que c'est un scientifique qui s'est transformé en Hulk, mais très très rapidement, et du coup il se cache des militaires de l'armée américaine qui veut son sang, tout simplement, pour en faire une arme, évidemment, et lui, au Brésil, qu'est-ce qu'il fait? Il tente de trouver un antidote pour se débarrasser de Hulk. Tout simplement, c'est aussi simple que ça. Et le problème déjà de ce film, c'est que pour moi, on ne sait pas trop où le placer, et j'ai l'impression que eux-mêmes ne savaient pas trop où le placer, c'est-à-dire qu'en fait, c'est un film qui fait suite, on dirait, au Hulk de Ang Lee, sorti 6 ans plus tôt, où justement, Bruce Banner partait pour l'Amérique du Sud, et là, on retrouve notre Bruce Banner en Amérique du Sud. Évidemment, ce n'est pas le même acteur. Dans le Ang Lee, c'était Eric Bana. Là, on a Edward Norton. Alors d'ailleurs, Edward Norton et le casting en général, j'ai rien contre. J'aime bien les gens de ce casting. C'est pas mes préférés acteurs, mais je trouve les acteurs plutôt bons. Edward Norton qu'on présente plus, American Story X, etc. Enfin voilà, j'en cite. Maintenant, il est même passé derrière la caméra. Il y a Liv Tyler, évidemment. Voilà, super de James Gunn par exemple, ou encore surtout Le Seigneur des Anneaux. Tout le monde connaît Liv Tyler, et Tim Roth, protégé de Quentin Tarantino, et qui joue d'ailleurs l'Abomination. Les acteurs ne sont pas mauvais, même leur jeu d'acteur, j'ai envie de vous dire. Voilà, c'est pas. Et puis il y a William Hurt aussi, qui joue le père de Liv Tyler dans le film, ce militaire qui veut à tout prix, la mort de Bruce Banner. Et ça, moi, je n'arrive pas vraiment à le comprendre. Et justement, c'est très bizarre parce que du coup, le film, comme je le disais, n'arrive pas à se situer. C'est-à-dire que c'est assumé comme un film étant indépendant, comme un reboot, mais en même temps, il fait suite au film de Ang Lee. Alors, c'est très très bizarre, alors que le film de Ang Lee ne fait pas, lui, partie du Cinematic Marvel Universe. Mais bon, c'est assumé comme un reboot, et pour montrer l'origin story de Bruce Banner, alors déjà, on a ces scènes au début, justement, comme je le disais dans le générique, qui est très très mal fait. Je me disais, mais si quelqu'un qui ne connaît pas du tout Hulk, est-ce qu'il va s'intéresser, il va réussir à s'attacher à ce personnage qu'il ne connaît pas du tout finalement. Et on nous met quelques scènes de flashback à droite à gauche, mais je ne trouve pas ça suffisant malheureusement. La réalisation est de Louis Leterrier. Alors Louis Leterrier, c'est un réalisateur un peu finalement comme Jon Favreau, où il y a des films que j'ai pas vus, il y a des films que j'ai vus que j'apprécie, notamment Le Choc des Titans. Oui, je sais, j'aime bien Le Choc des Titans, plaisir coupable évidemment. J'aime bien, là pour le coup, et je pense que beaucoup seront d'accord avec moi, Insaisissable, qui est un vrai bon film. Voilà, et il y a d'autres films que j'aime moins, comme Le Transporteur, où c'est incroyable Hulk, finalement. C'est pas, encore une fois, un réalisateur que je vais me dire, oh là là, ce plan-là. Bien que dans ce film, il y a quelques plans aériens, notamment, où par exemple, il va filmer les favelas du Brésil, et là, c'est plutôt intéressant, j'ai trouvé. Après, voilà, ça se limite quand même en termes de réalisation, même en termes d'action, etc. Et ce qui est catastrophique dans ce film, et pourtant ce qui va être important, puisque c'est les transformations, donc c'est-à-dire tout ce qui va être effets visuels et effets spéciaux. Et là, c'est catastrophique. Et pourtant, déjà, donc le film a été tourné un petit peu plus tard qu'Iron Man, ce qui est étonnant. Et surtout, je me suis dit, ce film, finalement, il a peut-être été limité au niveau du budget. Et en fait, pas du tout. Le budget, non, il est à 10 millions de plus, ce qui est vraiment, vraiment étonnant. Alors je me suis dit,
qui a produit du coup ces effets visuels, puisque bon, bah, on avait ILM dans Iron Man, qui est une très bonne boîte, voilà. Et là, bah, j'ai été voir, et à ma grande surprise, Rhythm Us Studio, donc qui est la boîte qui a fait quand même les effets visuels de l'Odyssée de Pi, hein, pour vous situer, donc Oscar, hein, évidemment. Pour ce dernier, ils n'ont pas fait que ça, hein, donc voilà, c'est quand même une grosse boîte d'effets spéciaux. Et là, je me suis dit, mais qu'est-ce qui s'est passé, bordel? Parce que c'est dégueulasse. En plus, pour éviter justement qu'on voit que c'est dégueulasse, là, les 3/4 du temps, le film se passe dans le noir un petit peu sombre, notamment la première transformation de Hulk dans l'usine au Brésil. Là, on voit pas grand-chose, et je suis sûr que c'est fait exprès, notamment pour nous cacher justement le fait que c'est mal foutu. La scène où on le voit dans le jour, ça va, Hulk est bien fait quand même. Alors l'abomination, c'est dégueulasse. Et d'ailleurs, c'est eux qui font la transformation de l'abomination, mais elle est dégueulasse, l'abomination, en termes d'effets visuels. Alors, je sais pas s'ils ont pas eu le temps ou quoi, mais c'est vraiment dégueu, quoi. Pour le coup, là, c'est vraiment moche. Et il n'y a pas que ça, il y a aussi les hélicoptères qui ont été choisis voilà, pour en effet visuel, alors peut-être par manque de budget de prendre des vrais hélicos militaires, et du coup on te fout un hélico en effet visuel, et alors là pour le coup c'est pas eux qui l'ont fait, c'est pas Rhythm Us qui l'ont fait, mais c'est Hydraulx. Et Hydraulx c'est pareil, c'est une boîte quand même qui a fait des effets spéciaux de 300 et qui ont fait des effets spéciaux de Avatar, mais attention, hein, à moindre mesure. Je ne sais pas à quel degré ils ont fait justement les effets visuels, les effets spéciaux de ces films-là, hein, parce que voilà, je ne sais pas, je n'ai pas vu les bonus de ces films-là, donc je ne sais pas à quel degré ils sont impliqués dans ces films-là. Avatar, je sais qu'une grosse majorité c'est au état digital, donc ça me rassure. Mais voilà, pour dire quand même que c'est pas des... Donc eux deux se sont partagés la moitié, hein. C'est pratiquement moitié Rhythm Us et moitié Hydraulx qui ont fait les effets visuels, donc c'est assez inquiétant quand même pour ces deux boîtes qui ont travaillé dans ce film. Est-ce que c'est un manque de temps, un manque de d'envie, juste ils n'avaient pas envie de le faire, ou est-ce qu'ils ont donné le taf à des gens qui sont moins compétents que d'autres, peut-être, je sais pas. En tout cas, je pense qu'il y a un gros manque d'investissement pour les effets visuels de ce film, ce qui est quand même malheureux, hein, puisque quand on passe de Iron Man à ça juste après, alors que c'est pratiquement fait la même année, c'est quand même vraiment inquiétant. Voilà. Voilà pour ce qui est des effets visuels. Ensuite, je voulais revenir sur ce méchant de Tim Roth, l'abomination. Moi, je veux bien, mais les enjeux ne sont pas incroyables, quoi. Je veux dire... Bon, on a l'abomination. Ses motivations à l'abomination sont vraiment pas terribles, puisque c'est quoi? C'est bon, c'est un militaire qui a tout gagné, enfin voilà, qui a toujours réussi toutes ses missions. Et là, il sort à quelque chose de plus fort que lui, et du coup, il veut à tout prix pouvoir battre son rivaux, donc qui est Hulk, ce qui est vraiment un peu ridicule. Encore une fois, pour le coup, on n'est pas dans la destruction du monde là. Mais c'est vraiment à chier, puisqu'il y a cette fin pourrie en total. Et c'est pareil, il y a toute cette histoire d'antidote, et moi j'ai rien compris à ce film. Faudra m'expliquer, hein, pour ceux qui ont une explication et qui aiment peut-être ce film, mais c'est-à-dire qu'en fait, en plein milieu du film, on injecte du coup à Bruce Banner ce fameux antidote, et il peut quand même redevenir Hulk. Alors j'ai rien compris. Moi je me suis dit, il est guéri, on l'injecte, et non, enfin c'est absurde, enfin j'ai trouvé ça absurde, je ne comprends pas. Alors en fait cet antidote ne me fonctionnait pas en fait finalement, enfin on nous met une timeline, enfin toute une histoire là-dessus pour qu'en fait non c'est pas grave, on lui a injecté mais en fait ça fait rien, enfin c'est complètement enfin voilà, il y a des choses absurdes dans ce film. Par contre, pour le coup, encore une fois, on n'est pas encore sous la bannière Marvel de Disney, hein, Marvel Studios. On est encore du coup sur la Paramount, hein, le deuxième film, et ça se ressent puisque il n'y a aucune blague, mais vraiment, hein, il n'y a aucune blague. Donc un peu comme dans Iron Man, voilà, on est sur la même longueur d'onde, voilà. Alors malheureusement, encore une fois, j'ai remarqué qu'il y avait énormément de bonus, que ça avait l'air extrêmement intéressant. Et là, malheureusement, il n'y a pas de disque de bonus. Et comme vous allez le deviner pour ceux qui auraient vu ma première vidéo sur Iron Man 1, et ben évidemment, c'est un Blu-ray de M6 et donc un Blu-ray défectueux et il ne marche plus. Donc, je n'ai pas pu le regarder sur le Blu-ray. Je l'ai regardé en streaming et ça, c'est la faute à M6. Hein. Voilà. Hein. Donc, le jour où M6 feront des bons Blu-ray, et ben, je pourrai les regarder sans pirater. Hein, voilà. Et du coup, ouais, les bonus ont l'air super intéressants. Alors, je me suis renseigné encore une fois, et pareil, il y a
le 4K qui est ressorti de ce film avec les mêmes bonus et encore plus, tout comme Iron Man. Donc, pour ceux que ça intéresserait, je vous invite à vous rediriger vers ce Blu-ray 4K. Moi, je ne le ferai pas. Peut-être Iron Man, je le ferai parce que je trouve que c'est un film vraiment intéressant et il y a des bonus en plus, donc ça m'intéresse vraiment. Alors que celui-là, c'est un film catastrophique. À la limite, si peut-être avoir les explications justement de ces fameux effets spéciaux, je ne sais pas s'il y a des planches animées, j'ai vu. Donc, il faut voir s'ils en parlent, parce que s'ils en parlent pas, ça sert à rien. C'est beaucoup plus court, hein. Le making-of, par exemple, fait 30 minutes, à l'inverse que dans Iron Man, le making-of faisait 108 minutes. Donc voilà, c'est vraiment un film mauvais. Merci M6 encore une fois, hein, donc pas de bonus, donc je peux pas dire grand-chose. Mais en tout cas, peut-être le fond du panier du MCU, peut-être que on ne fera pas pire, hein, au fur et à mesure qu'on avancera dans ce fameux MCU. Et du coup, il se retrouve loin derrière Iron Man, évidemment, et je lui mets la note de 1,5 qui est mauvais. Voilà, c'est mauvais, tout simplement. Voilà, je suis déçu de ce film, je suis déçu du revisionnage de ce film. Voilà. Alors, n'hésitez pas à liker, à partager si cette vidéo vous a plu, à commenter, évidemment, pour me dire ce que vous en pensez, si vous êtes d'accord avec moi ou non. Ça se trouve, vous aimez les effets visuels de ce film. Pas de soucis, les effets spéciaux, tout ça, les CGI, ça se trouve, vous kiffez, quoi. Moi, c'est pas le cas. Donc, n'hésitez pas à m'en faire part dans les commentaires, même pour ceux qui seraient d'accord avec moi, hein, de me donner un petit peu votre avis. Je vous en remercie. Et nous, on se dit à la prochaine, évidemment, pour une prochaine histoire.